amour à moi? Non, à moi. À qui c'est, ça? Antoine. Et ça? Antoine. Et tout ça, tout ça? Antoine. On est bien. Oh, solstice, pleine lune, la mer étale. Ah, je suis trop bien avec toi. Tu crois que c'est dangereux d'être trop bien? Non, le bonheur absolu, c'est un minimum. Les hommes ne sont pas assez exigeants. Ton petit cœur, je l'entends. Il saute comme un petit chien qui a trouvé son maître. Et ton petit ventre doux et rond est mon ami. Et en plus, on a des papiers en règle. On n'a même pas à avoir peur de l'œil torf de la femme de chambre, du sourire en coin du patron. Ah, c'est une chose délicieuse, le mariage. On devrait se marier tout le temps. C'est comme du cinéma. Oui, mais un très bon film. Encore. Cela peut se faire autant de fois, tu crois? Comment il y a déjà le bébé? Oui. Mais c'est votre nuit de noces? Ah, c'est pas plus notre nuit de noces, mais c'est encore une phase, mon chéri. Elle se calme. Ah, qu'on est bien. L'eau fraîche du silence. On est peut-être encore mieux que le premier jour parce qu'on a l'impression que ça dure. La vie qui a pris une forme enfin. Une eau tranquille au courant lent, les rives verdoyantes, la barque grise, le car. Ça doit être les dents. Assez couché! Oh, ce sont ses dents. Va la chercher, mon chéri. Et regarde, quelle voix je chauffe! Plus d'épingles, plus de dents. Le silence. Donc, ce qu'elle voulait la gare, c'est qu'on la prenne dans les bras. Toutes les mêmes. Prends-la et donne-lui ça, ça lui changera les idées, c'est ta fille après tout. Bah, c'est pas la tienne, peut-être. Je l'espère, quoique ce soit une chose dont on n'est jamais sûr. Non, c'est des mamans. Papa n'en a pas. Elle est montée contre moi, elle refuse de ça de sa mère, l'ingrate. Tu vas te taire, tu vas te taire, tu vas te taire, tu vas te taire, tu vas te taire. Tiens, va retrouver ton père, parce que tu l'aimes plus que moi. Tu verras comment il te fera téter, lui. Prends-la donc, hein, puisque tu sais si bien que tu prends. Tu es sa mère, lui, on l'attrape. Oh, son enfant, père de nature, il a déjà été la rejette. Attrape, non, c'est qu'il a resté son mille assassin. Si j'avais raté mauvaise mère, à toi je te dis. Attrape. À toi. Quel cauchemar! C'est ma mère. Je t'ai jamais dit le contraire.
On y aura passé toute la nuit, mais vous serez la plus belle, mademoiselle Camomille. Le jour de mon mariage, il faut bien. Oh, Pour moi, ce jour-là, mon mari n'est pas envie d'une autre. la jeunesse aime plaisanter. Moi, quand je ne me suis pas mariée, oui, j'ai suivi un dragon. Un coup de tête au changement de garnison. Ce n'est pas sur ma virginité que j'ai pleuré, c'est sur ma robe. Le mariage, ma petite, c'est la robe. Après, évidemment, on a le mari. Oh, 57 heures de travail rien que pour ces petits plis. Allez, viens avec, on va chercher d'autres voiles. Pour un jour, même pas le temps de les froisser. Ta robe est ravissante. Comment trouves-tu ma galette? Tout va bien? Tout va bien, papa. J'ai 15 ans, je suis enceinte et j'épouse dans une heure Gérard Courtepointe que je n'aime pas. À part ça, tout va bien. Ma robe est merveilleuse, tu as été très généreux. Tu as vu la tête? 3 mètres. Ça fera une très jolie photo dans les journaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ma petite? Ça, exactement, papa, pas plus. Il est encore temps de dire non. Si tu crois que tu fais une bêtise, la mairie, ça s'arrange. Et l'enfant? Nous l'élèverons. Et je dirais qu'il est de moi. Non, papa. Ce serait une très bonne situation de théâtre si tu te décidais enfin à faire franchement du vaudeville, comme ton vrai talent t'y portait. Mais ce sera un mauvais calcul. Je me suis donnée à Gérard Courtepointe précisément pour être enceinte, l'obliger à m'épouser et enfin m'en aller d'ici. Tu n'étais pas heureuse avec nous? Non. Pourquoi? Mais parce que vous n'étiez pas heureux. Les disputes, les cris, les crises de nerfs. C'est partout pareil. Chez les Courtepointe, ils ont leur calme. Ainsi, tu avoues le jour de ton mariage que tu épouses ce garçon Pour changer de crèmerie, papa. Tu as de ces expressions, on a pourtant dépensé assez d'argent pour t'élever. La jeunesse est bien mal embouchée de nos jours. Mon pensionnat, pourtant si élégant et si dispendieux, se traitait de connasse au moins d'incident. C'est peut-être que la jeunesse appelle les choses par leur nom. Ce que vous n'avez jamais eu le courage de faire, vous devriez y songer, il est peut-être encore temps. Ainsi, j'arrive dans ta chambre le matin même de tes noces pour te donner les derniers conseils, et c'est toi qui vas m'en donner. Tu en sais plus long que ton père, peut-être. Un peu, papa, mais je ne veux pas t'accabler. Je ne me suis pas trop fait les yeux. Si on se les fait, autant se les faire bien. Mais si tu es ému et que tu pleures... Ah, n'aie pas peur, je ne pleurerai pas. J'aurais plutôt envie de rire. Tu vas dire toi aussi que c'est de ma faute. Tout est de ma faute alors depuis toujours. Le traité de Versailles, j'étais plénipotentiaire, public. J'aurais dû y penser un peu plus sérieusement. Grouchy, c'est moi qui l'ai mis en tarot à Terre en lui racontant les anecdotes. Et la Genèse, tu te rappelles du temps que je portais à bas? C'était encore moi. La condition humaine, j'aurais tout de même pu la prévoir autrement. C'est toi? Je l'espère, on ne sait jamais, j'ai le plagiat inconscient. Eh ben, tu mettras ça dans ta prochaine pièce, ça fera sûrement beaucoup rire, papa. Je te prenais par la main, je t'emmenais des journées entières avec moi. J'étais le capitaine, je t'avais appelé le soldat myope. Tu marchais au pas pour rire. On disait à ta mère et à ta grand-mère qu'on allait cueillir des fleurs dans la forêt. En réalité, on cherchait des crottes de chien. On en faisait de beaux petits paquets avec du papier de confiseur et une faveur. Et on regardait les gens les ramasser dans la rue, cachés derrière un arbre. Oui, on s'est bien amusé, papa, quand j'avais 6 ans. Après, tu t'es renfermé dans toi-même.
Mais tout valsait à la maison, un vrai cyclone. Je ne savais plus où me mettre. J'étais odieux, c'est vrai, mais ta mère était aussi exaspérante, tu devrais en convenir. Oui, mais je n'en pouvais plus de faire mon choix. Ça me tordait mes petites tripes, mon petit papa. Alors j'ai choisi. Gérard Courtepointe, 1m80, un nez bien droit, des yeux à la fois profonds et vides, 3 urines, et des parents comme une chronique du Figaro. C'est fait. Ce n'est pas plus triste qu'autre chose, et il ne faut plus en reparler. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette couturière? Je te portais sur ma nuque en rentrant des kilomètres. Je sentais tes petites cuisses tièdes, ton poids léger, et pourtant tu commençais à être lourde. J'étais l'éléphant de la reine de Saba. Et tu cueillais des feuilles au passage dans les arbres pour chasser les mouches de ma troupe. Ça devait être bien fatigant. Tu vas pouvoir me reposer maintenant. Voilà le voile, mademoiselle Rémonie. Vous allez être la plus belle. Naturellement, tu t'es encore tombé dans les adresses. Les chevillards n'ont pas eu leur faire part. Maria Magdalena vient de me passer un coup de fil aigre-doux. Et les ravacholes, que moi-même je ne voulais pas inviter, en ont eu deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Ton sang va tomber, je ne sens pas bien. Je me sens parfaitement bien. Mais tu boites maintenant? À peine. Mon Dieu, la première voiture, ce sont les pépins de mon machou. La croquette guerrière de mon machou, les Dreyfus, est parmi nous et nous ne sommes même pas prêts. Mes gants, je vais poser mes gants. Je ne peux pas les accueillir sans mes gants. Je ferai mon devoir de père jusqu'au bout. J'irai accueillir en personne la comtesse barrière de mon machou, née Dreyfus. Et ces gants, je n'entrerai jamais dans ces gants, c'est encore de ta faute. Tu me les as fait prendre trop petites, je ne devrais jamais t'écouter. Il faudrait du tac, il faudrait un maître d'hôtel convenable, il faudrait une Cadillac. Il faudrait un message avoir une crise de nerfs. Monsieur, c'est encore monsieur la surette. Il a l'air hors de lui. Il est habillé en clochard. J'ai cru que c'était un des épaules. Il fait demander à monsieur pourquoi monsieur ne l'a pas invité. Il va encore faire une scène à monsieur le jour des noces de sa fille. C'est la moindre des choses. Oui, mais ça me fait de la peine de voir tout le monde toujours tourmenter monsieur. Tout n'est pas toujours la faute de monsieur, bon du merde. Adèle, où vous croyez-vous? À la cuisine. Non, au salon. Toi, tu es gentil et pour finir, c'est ce qu'il y a de plus rare. Oh monsieur de madame. Le jour du mariage de sa fille, dans la maison familiale. Ah ben c'est le coup du vice. Non, de l'eau fraîche. En vérité, vous ne preniez rien au sérieux. Je m'efforçais de le faire lorsque je sentais quelque chose de sérieux. Mais l'abominable sérieux de mes contemporains m'a en effet amené par réaction à prendre légèrement les choses et à les tourner parfois en dérision. Avec une gaillardise affectée et un certain mauvais goût, je le reconnais. C'est un état d'esprit dont il vous faudra rendre compte. Et de quoi suis-je accusé au juste? D'avoir mal pensé, d'avoir mal vécu. Et on est condamné pour ça? Le nouveau code prévoit que la légèreté sera passible de la peine capitale. Je suis ici pour établir votre dossier, relever les charges qui pèsent contre vous. Reprenons. Vous avez donc été marié. Oui. Plusieurs fois. Non, une seule fois. J'ai eu des liaisons, l'une d'elles très longue au début de ma vie, mais mariée une seule fois. Par conviction religieuse. Non, mais il se trouve que nos idées à Dieu et à moi coïncidaient sur ce point. Des enfants. Oui, deux. Camomille, 15 ans, Toto, 8 ans. Votre fille vient de se marier. Un mariage bien actif. Quelle en est la raison exacte? Elle était enceinte. Ce détail figurait au dossier médical, mais je voulais vous faire dire.
Les aventures prématurées sont toujours le fait d'enfants délaissés, recherchant une tendresse illusoire dont ils étaient sevrés à la maison. J'aimais tendrement ma petite fille. Tendrement et légèrement sans doute. Toto, 8 ans. Note déplorable en classe, a dû redoubler 2 fois. C'est un garçon très intelligent, mais qui ne juge pas utile de faire usage de cette faculté à l'école. C'est ce que disent toujours les parents. Dyslexie, vous l'aidez à faire ses devoirs. J'en ai pas toujours le temps, j'ai les miens. Le travail est à la maison. Le meilleur éducateur, c'est le père. Je pensais que puisqu'on avait inventé les écoles et qu'on les y gardait 8 heures par jour... Dernier bulletin souligné en rouge, Toto ne sait rien. J'ai payé très cher dans cet établissement privé très réputé de la rive gauche pour qu'on lui apprenne quelque chose. C'est peut-être eux qui n'ont pas réussi. On n'envisage jamais cette hypothèse. Je vous conseille de surveiller le ton de vos réponses. Elles sont toutes consignées. Votre dossier d'enfant que nous avons établi pour le comparer à celui de votre fils n'est guère plus brillant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson rouge? Vous savez ça? Nous savons tout. C'est un détail qui m'a poursuivi toute ma vie. J'avais 8 ans, l'âge de Toto. Un jour, j'ai pissé dans un bocal de poisson rouge appartenant à ma grand-mère. Pourquoi? Parce que cela me faisait envie, sans doute. Vous n'avez pas d'autre explication? Non, elle me paraît suffisante. Votre réponse vient d'être notée. Elle pèsera lourd sur votre cas, monsieur de Saint-Flour. Creux dans la presqu'île, c'est très difficile de les retrouver. Écoute. Non, c'est le vent. Ce n'est pas le vent, ce sont les trombones. Tu dis ça pour me décider à rentrer. Ils doivent être du côté du Pouldu. Il me semble que je vois une lueur là-bas. Allons-y. Me faire 5 km dans la nuit pour voir passer une douzaine de crétins avec des lampions. Ah, c'est bien parce que c'est toi. Ta mère me dirait que je suis encore trop faible. Tu n'as pas le droit de m'en priver, c'est la fête nationale. Pour eux, peut-être. Et encore depuis 1880, mais pas pour moi, je te l'ai déjà dit. C'est honteux de ne pas avoir voulu mettre de drapeau aux fenêtres. Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Tu es trop petit, je t'expliquerai. C'est quoi le 14 juillet? Le jour de la libération? Toto, ce n'est pas dans mes idées, mais tout de même, c'est la prise de la Bastille. Parlez anglais? Tu es décourageant. Pourquoi ne fais-tu rien à l'école? Pour être très dur à détruire. Et en été? On n'a plus le droit de changer de classe. Tu es décourageant. Tu crois que je t'aide pas assez à tes devoirs? Tu n'as pas le temps. Tu écris tes pièces. Pas toujours. Et puis mes pièces, tu sais, c'est un peu comme si je jouais aux billes. Ça va mieux avec ta maman et ta grand-mère? Non. Elles comprennent rien. Il ne faut pas dire ça, Toto. Tu le dis tout le temps, toi. Oui, mais j'ai tort, ce ne sont pas de mauvaises femmes. Ce sont des égoïstes, elles pensent qu'à elles, elles veulent que je sois bien élevé. C'est naturel. C'est pas naturel d'être sympa avec ceux qui t'embêtent. Et leur bonne femme, elle m'embête, elle s'embrasse mouillée, j'aime pas. Il y en a même une qui pique, et toi tu dois dire, oui, madame. On n'y coupe pas. Devenu homme aussi, on passe son temps à dire oui, madame. Je me suis bien vendu l'autre jour, tu ne le répéteras pas. Elles m'ont obligé à rester avec elles pendant qu'elles prenaient le thé. Alors comme je m'embêtais trop, je suis passé en douce derrière celle qui vient de perdre son mari et je lui ai fait pipi sur sa robe. Elle parlait tellement qu'elle s'est rendue compte de rien. Pourquoi tu fais ça, Toto? Parce que j'en avais envie. C'est pas une réponse. Si j'étais un bon père, je devrais chiffler. Sacré Toto. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Écoute,
Les cochons, ils nous ont encore tourné. Ils sont du côté de Saint-Julien maintenant. Si on rentrait. Tu n'as pas le droit de me priver de la retraite de Flamboisson de 14 juillet, tu seras un mauvais père. Tu te rends compte qu'il va falloir remonter toute la côte de Saint-Julien? Tu as l'habitude quand tu vas à Saint-Guénolé. C'est bon, allons-y. Dis papa, il y a le fils père qui dit que son père a dit que tu étais un salaud, c'est vrai? Tu sais, on a beau faire, on est toujours le salaud de quelqu'un. Il dit que son père a dit qu'un jour tout ça se plairait. Pourquoi il pense que tu es un salaud, son père? Parce que je fais ce qui me plaît. Tu as déjà fait pipi sur la robe d'une bonne femme alors qu'elle prenait le thé. C'est une idée qui ne m'est pas venue, mais un jour, quand j'avais ton âge, j'ai fait pipi dans un bocal de poisson rouge appartenant à ma grand-mère. Tu étais marrant, petit, on ne croirait pas maintenant, ça fait du rappeler. Oui, et ça en fait encore. Le fils père, c'est un pauvre type. Il a des trous aux fesses et sa mère, elle passe sa journée au bistrot à vider des petits verres, elle s'occupe pas de lui. C'est pourquoi il faut être très gentil avec le fils père, Toto. Il est hargneux. Ce n'est pas de sa faute. Des fois, il me saute dessus pour rien, à la sortie. Dans ce cas, tu te défends. On a toujours le droit de pas cesser massacrer. Mais dès que c'est fini, tu lui refiles la moitié de ton chocolat. Il le bouffe et ensuite il me tire la langue. Faut pas lui en vouloir. C'est ça être le plus fort. Oui, mais il a quand même bouffé mon chocolat. Un gentilhomme, Toto, doit toujours se laisser un peu rouler. Jusqu'à l'honneur de l'homme, mais pas plus loin. Tu comprends ce que je te dis? Non, mais ça ne fait rien. Tu as raison, ça ne fait rien. Tu comprendras plus tard. Arrivé là, tu redresses la barre et tu dis non. Même si les bonnes femmes sanglotent ou si le fils père te tend le poing. L'honneur de l'homme, Toto. Tu as ça à préserver, c'est ton patrimoine. Patrie? Moine, c'est tout de même toi qui as inventé l'électricité, Toto. Construit la cathédrale de Chartres et écrit les pensées de Pascal. Ils n'y peuvent rien, même s'ils essaient de te faire honte en te tendant leurs moignons. Tu es bien de mon avis? Oui, papa. Et les pièces de Molière, toutes les pièces de Molière, c'est de toi aussi. Sans compter celles de Shakespeare. Il ne faut jamais l'oublier, Toto. Non, papa. Papa! Papa!